Alors, il y a plusieurs techniques pour y arriver. Il y a la technique de la sélection, puis améliorer la sélection. Ce sont des choses nouvelles dans Photoshop. Ça, voilà, ça peut se faire de différentes manières. Moi, je vous propose une manière qui fonctionne souvent et qui est assez ancienne dans Photoshop, qui date même d'avant la création des calques dans Photoshop. En 1994, les calques sont apparus dans Photoshop, dans la version 3. Et avant, il y avait même des calques temporaires qu'on appelait des sélections flottantes, voilà, des sélections flottantes, ça s'appelait. Et même sur les sélections flottantes, ce qu'on va faire, il y avait possibilité de le faire. Donc ces espèces de calques temporaires qui existaient avant même que les calques apparaissent dans la version 3 de Photoshop en 1994. Donc c'est des techniques anciennes qui font partie de la panoplie des techniques que vous devez connaître et ressortir au besoin quand vous devez faire quelque chose. Et c'est ça le principe de Photoshop, on maîtrise plein de techniques, vous devez maîtriser plein de techniques et puis les combiner, les ressortir au moment propice. Donc on a dit la couche bleue, c'est la couche dans laquelle la girafe se détache le mieux de son fond. Ben oui, c'est pas mal. On va peut-être utiliser ça comme couche de référence. Donc une fois qu'on a fait ça, on réactive évidemment RVB dans la palette des couches. Toutes les couches sont activées. Et puis on va aller dans la palette des calques, faire un petit boulot. Donc dans la palette des calques, un petit boulot qui pourrait être automatisé en faisant un script d'automatisation si on devait faire souvent ça sur les images. Mais bon, ici on ne va pas faire un script. Donc vous allez simplement mettre un calque sous le calque ici, le calque d'arrière-plan. Donc déjà je vais créer le calque, voilà, je clique sur le bloc de feuilles et je dois le faire passer en dessous du calque d'arrière-plan. Bon, ça ne marche pas, pourquoi? Il y a le cadenas. Le calque d'arrière-plan est verrouillé. On ne sait pas, vous voyez, il doit rester à l'arrière. Donc on va double-cliquer sur lui ici, cliquer sur OK. Voilà, à droite de son nom, j'ai double-cliqué, j'ai cliqué sur OK. C'est un calque maintenant qui n'est plus d'arrière-plan. Et je vais placer le calque vide en dessous. Et dans ce calque vide, je vais mettre une couleur vive qui va me servir à vérifier que le détourage de la girafe va être correct. Donc majuscule suppression sur le clavier, ou alors édition remplir. Je travaille bien sur le calque ici, transparent que j'ai fait passer en dessous du calque 0. Remplir avec couleur. Ben, quelle couleur? Un truc vif, soit du rose, soit du vert, peu importe. Du moment que ce n'est pas une couleur qui existe dans l'image pour bien faire.